faut que je ferme. L'idée de départ, c'était de créer une mémoire des gens du milieu des arts et du milieu du spectacle, de conserver une mémoire cinématographique. Et j'ai commencé à filmer tous les gens que je connaissais dans le milieu du cinéma un petit peu indépendant, tous les gens qui avaient entre 20 et 30 ans, dans les années 70. Et très vite, j'ai commencé à filmer des cinéastes beaucoup plus connus, comme Godard, comme Wim Wenders, et très vite aussi des gens du milieu de l'art en général, des peintres, des écrivains, des gens du cirque, de la chanson. Et voilà, et de fil en aiguille, je me retrouve maintenant avec plus de 1800 cinématons, ce qui en fait un film d'une durée de 120 heures. Le cinématon, c'est un peu la transposition de la photo d'identité en cinéma. Le cinématon, c'est une sorte de cinéma d'identité. Alors, quelquefois, les gens voudraient avoir un cadre beaucoup plus large pour montrer plus de choses, mais je leur dis non. Les règles sont absolument identiques pour tout le monde depuis le premier cinématon. Ça n'a jamais changé, ça a toujours été la même durée, ça a toujours été le même cadrage. Depuis le début, il n'y a pas de son, et depuis le début, les personnes filmées sont libres de faire ce qu'elles veulent devant la caméra. Il y a des gens qui inventent une mise en scène qu'ils ont préparée à l'avance. Mais ce n'est pas les cinématons les plus intéressants. Souvent, les cinématons les plus intéressants sont les gens qui ne font rien. Et c'est là qu'il se passe peut-être les choses les plus intéressantes sur leur visage. Avec le cinéma muet, on est encore dans le rêve. Et moi, quand j'ai commencé à faire les cinématons, je tenais aussi à faire un film muet, dès le départ. Parce qu'avec le muet, les gens ne peuvent pas se cacher derrière le masque de la parole. Il y a une sorte de mise à nu, il y a une sorte de striptease mentale qui s'opère, et donc c'est du cinéma muet et qui est projeté muet. Et les spectateurs, je dirais, quand ils voient ça dans une salle de cinéma, ils font la bande sonore par leurs réactions, par leurs rires, par leurs commentaires. Si je dis que j'ai un préféré, je vais me faire 1810 ennemis. Mais c'est vrai que j'aime bien le bébé Galaxy Barboot, qui, au niveau de la spontanéité, de l'authenticité, a beaucoup de choses à nous apprendre. Parce que nous, en général, quand on se met quand même devant une caméra, on a quand même, d'une certaine façon, on joue, on essaie de simuler la vie.